Bonjour. Bonjour. On est des membres de l'association Tokyo Yume et on va vous faire une petite vidéo pour vous présenter les Manekineko. Alors, les Manekineko, c'est quoi? C'est des petites statues japonaises qui représentent des chats qui ont une patte levée et ils sont assis. Donc en japonais, neko, ça veut dire chat, et maneki, ça vient de maneku qui signifie invité. Donc littéralement, c'est le chat qui invite, et c'est des petits chats porte-bonheur. Donc à quoi ça ressemble? Donc traditionnellement c'est fait en porcelaine ou en céramique. Hein, c'est souvent présenté, souvent sous forme de porte-clés ou de tirelire ou comme porte-bonheur. Hein, mais ça va être plus sous des matériaux bon marché comme du plastique ou du bois. Historiquement, les Manekineko, c'est des symboles de richesse. Donc on les trouve souvent sur les devantures des magasins japonais. Ils ont une petite patte levée, donc selon la patte gauche ou la patte droite, et selon l'époque et le lieu aussi, la signification, ça peut être différent en fait. Par exemple, on peut trouver des significations comme quoi la patte gauche est censée attirer de nombreux clients, et la patte droite est censée pousser le client à dépenser plus dans le magasin. Mais c'est selon les époques et ça peut changer très souvent. Et donc forcément ça explique encore le lien avec les magasins. Vous pouvez trouver de nombreux Manekineko qui ont une patte articulée qui répète incessamment ce mouvement avec un petit mécanisme. Et c'est simplement parce qu'ils répètent indéfiniment le signe de bienvenue pour attirer le client dans le magasin. Donc les Manekineko, ça vient d'où? Donc on sait pas trop. C'est un passé plutôt flou, mais on sait que c'est devenu populaire à partir des années 1900, parce qu'on commençait à les voir dans des pubs. Donc à partir des années 1900, donc ça commençait à se faire connaître. On voit aussi qu'au fur et à mesure des années, la patte elle est de plus en plus haute. Ça signifie que ils portent de plus en plus chance. Donc selon les époques, donc elle sera plus ou moins haute en fonction du moment où elle a été fait. On peut même trouver des spécialistes qui arrivent à deviner de quelle époque vient le Manekineko simplement en regardant à quelle hauteur est la patte par rapport à son oreille. Les Manekineko, d'où ça vient, bien sûr, comme il l'a dit, c'est flou, mais on peut vraiment avoir des tonnes de légendes pour raconter d'où ça provient. Ouais. Donc on en a deux à vous raconter. Donc la première, c'est le chat du temple. En fait, si vous voulez, il y avait une bande de samouraïs qui sont passés devant un temple. Et quand ils sont passés devant un temple, ils ont vu un chat qui a levé la patte, si vous voulez. Et pour eux, c'était un signe qui voulait dire de venir. Donc intrigués, ils sont allés voir le chat. Ils ont dévié de direction. Ils sont allés voir le chat. Et au moment où ils ont changé de direction, il y a la foudre qui s'est abattue sur le chemin qu'ils étaient censés prendre. Et s'ils n'avaient pas changé de direction, ils se seraient pris la foudre et ils auraient été tués. Donc pour eux, c'est un signe de chance. Et depuis, ils ont fait beaucoup d'offrandes au temple et tout. C'est donc l'une des légendes d'où vient la chance. Il y a aussi la légende pour le premier Manekineko, comment il a été créé. Il semblerait que ce soit, d'après la légende toujours, une femme de joie qui avait un chat. Elle dormait et il ne cessait pas de tirer son kimono pour la sortir du lit. Le propriétaire a trouvé ce comportement inquiétant et il pensait que c'était des esprits maléfiques et qu'il fallait absolument tuer ce chat. Par conséquent, il l'a décapité et la tête du chat aurait volé jusqu'au plafond. Et ils auraient donc réalisé qu'au plafond se trouvait un serpent prêt à bondir à n'importe quel moment sur la jeune femme. Elle était très attristée par la mort de son chat qui au final tentait de lui sauver la vie. Et pour la réconforter, un de ses clients aurait fait construire à l'effigie de son chat une petite statue. Donc c'est le premier Manekineko. Maintenant, dans la vie de tous les jours, les Manekineko, c'est très souvent des petits porte-bonheur que les gens ont toujours sur soi, même si on en trouve encore beaucoup devant les devantures de magasins. Et ils ont de nombreuses couleurs différentes. De manière populaire, ils sont souvent tricolores, c'est-à-dire qu'ils sont blancs avec des taches noires et rousses. Donc en japonais, c'est triple fourrure, ça se dit Mike. Mais on peut aussi les trouver simplement blancs
c'est un symbole de pureté. Ou alors doré aussi, donc ça c'est un symbole de richesse. Ou encore noir, donc noir qui symbolise, qui éloignerait les esprits maléfiques ou qui symboliserait notre santé. C'est là qu'on voit les différences entre les religions, parce que dans certaines religions, le chat noir c'est symbole de malchance, et là c'est le contraire en fait. Pour éloigner les esprits maléfiques, ça donne une bonne santé. Et c'est donc aussi souvent les femmes qui prennent les chats noirs parce que ça éloignerait les agresseurs. Il y a la couleur rouge qui ressemble symboliquement à la couleur noire puisqu'elle éloigne les maladies. Et puisque le noir éloigne les esprits malins, ça se ressemble et on peut les rapprocher souvent. On peut aussi trouver des mannequins éco-verts pour la réussite scolaire, pour tout ce qui est université, pour le parcours au travail. Et enfin, forcément, il y a les couleurs commerciales qui s'imposent, qui s'éloignent de la tradition. Et maintenant, on peut même en trouver des roses parce que c'est le symbole de l'amour et que c'est un gain commercial énorme. Donc voilà, vous savez maintenant le principal à savoir sur les mannequins éco. C'était l'association Tokyo Yume. Et on espère que ça vous a plu. Bisous.